Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi je vais pas vous cacher, franchement ça va pas du tout mentalement. J'avais pas envie de vlogger mais je me suis dit il faut que je garde ma ligne de conduite. Il faut que je continue à faire ce que je fais, de rester focus sur mes objectifs. Même si je suis complètement perturbé en ce moment parce que le petit loulou va pas bien du tout. Son état commence à se dégrader de jour en jour. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, il perd énormément de poids. Et là en fait on doit faire un scanner le jeudi 30 octobre pour voir son état. Et on pense qu'il y a une grosse otite. C'est toujours très dur de voir son petit animal souffrir parce que je me sens impuissant alors que je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Ça fait déjà 1 an et demi que le petit loulou il est malade à vie parce qu'il a une bactérie dans l'os de la mâchoire. Donc déjà il a déjà des traitements très lourds depuis des années. J'ai dépensé beaucoup d'argent, énormément, plus de 11 000 € pour le soigner et en vain parce qu'il est malade à vie. Là vous allez pas le voir dans le lit parce que petit loulou il est fatigué dans le château. En plus on doit faire un petit contrôle au veto juste avant le scanner quand même. Le petit loulou il est toujours dans son château quand il est pas bien. C'est sa petite forteresse, c'est là où il se sent en sécurité. Donc je le laisse là-dedans, mais là de toute façon les gars, faut que je le prenne pour aller au veto, absolument. Et je vais essayer de retrouver le sourire parce que faut pas que je me laisse abattre, pas que je me laisse envahir par une bulle d'angoisse et de tristesse. Je vais quand même vlogger avec vous, je dois pas lâcher mon aventure personnelle. Donc les gars, aujourd'hui on va manger sur Paris pour le 23e vlog et c'est un restaurant 100% vegan et 0 gluten. Attends, on dit pas 0 gluten, c'est sans gluten. Et ensuite on va faire une petite activité découverte du musée du Rex à Paris. Je vous dis à tout à l'heure dans la voiture pour vous expliquer toute la petite journée qui s'annonce quand même cool. C'est bon les gars, on est de retour dans la voiture avec Cookie. Donc le veto, et le petit gars il a encore perdu du poids. Il a perdu encore 15 grammes. Là on l'a mis sous anti-inflammatoire jusqu'au scanner, commence un peu à m'en manger. Je vous cache pas que je suis hyper inquiet parce que là on sait d'avance que même avec le scanner ça sera quand même une opération, c'est sûr et certain. Donc là les gars, on se dirige vers le restaurant Riri, 66 rue d'Autoville, les gars, dans le 10e. Comme le nom l'indique, c'est un restaurant qui tourne autour du riz. Comme je vous l'ai dit plus tôt ce matin, ce restaurant il est 100% vegan, végétarien et il y a 0 gluten. Donc on va voir ce qu'il nous propose parce que franchement ça va être une découverte culinaire très spéciale, mais je pense que ça peut être sympa d'avoir plein de plats autour du riz. Donc là les gars, on se retrouve directement devant la devanture. L'aubergine au four, marinade, sésame, cacahuètes, aubergine braisée, riz soufflé, piment doux, tahini, citron, coriandre. Ça c'était une bonne découverte les gars, mais par contre le piment, j'ai vraiment eu mal à mes petites fesses et surtout mes hémorroïdes. On enchaîne avec le Black Panther, poudapole, tiède d'édamame, tofu, 5 parfums, carottes grillées à la marocaine, tranche d'avocat, riz noir interdit, sauce sésame, soja, gingembre. Et ça aussi c'est la première fois de ma vie que j'ai goûté du riz noir et c'était une très bonne découverte, texture savoureux, tout se mariait très bien au dedans. Le deuxième plat, des gaufres de patates douces, lait de coco, curcuma sur une lie de roquette et feuilles de chêne, guacamole frais, graines de grenade, vinaigre maison. Ça aussi c'était très bon, mais par contre il y avait beaucoup trop de salade, j'étais pas du tout d'accord avec le délire. Et on termine par 2 desserts, une mousse au chocolat à la cacahuète et un cheesecake de noix de cajou framboise mêlée coulis miroir, la framboise sur une pâte sablée. Et ça aussi on a commencé par le cheesecake, c'était une très bonne découverte, mais par contre c'était un peu sec, j'ai pas trop kiffé. Mais les saveurs se mélangeaient très bien. Et là pour finir, la mousse au chocolat à la cacahuète, c'était la première fois que je goûtais ça et franchement les gars, c'était un gros big up par la part d'Oda, j'ai adoré. Les gars, on va faire directement le bilan du restaurant dans la voiture parce que je vous explique, de base je fais toujours le bilan après le restaurant et après ensuite je fais l'activité, sauf que là on a fini de manger, on devait courir à l'activité, donc j'ai même pas eu le temps de faire le bilan. Et aussi donc je me suis dit j'allais pas tricher et me poser dans un parc pour faire un montage vidéo et que vous aurez pas vu la différence parce que je vous cache pas que j'ai envie de rentrer en sachant que Goku n'est pas très bien. J'ai juste envie de rentrer chez moi, être avec mon lapin, c'est tout. Donc on va faire le bilan dans la voiture en fin de journée. Mais pour vous, ce bilan il sera quand même entre le restaurant et l'activité au montage. Mais ici on ne joue pas la comédie. On commence par l'entrée à l'aubergine cacahuète. Gros banger, masterclass. Je m'attendais pas que le mélange entre les deux saveurs donne un goût aussi surprenant. Je note ce plat 8 sur 10. On enchaîne avec les gaufres de patates douces. Et dis donc ça aussi, j'ai pas du tout l'habitude de manger ça en plat. Avec le guacamole, ça se mariait tellement bien les gars. Super stylé. Je note ce plat 7 sur 10. On passe maintenant au Black Panther. Très bonne découverte avec le riz noir et le tofu. Mais c'était super
super bon. Je note ce plat un bon 9 sur 10. Franchement les gars, ça vaut le détour. On enchaîne maintenant avec les desserts. Le premier, le cheesecake framboise aux amandes. C'était bon mais c'était un peu sec quand même. C'était pas le meilleur cheesecake que j'ai mangé de ma vie. Donc franchement je le note la moyenne. Pas plus, pas moins, 5 sur 10. Mais par contre, la mousse au chocolat aux cacahuètes, le mélange des deux, c'est la première fois que je goûte une mousse au chocolat avec de la cacahuète. Ça c'était masterclass par la barbe d'Odin, j'ai adoré. Je note ce plat un bon 8 sur 10 aussi. Franchement je recommande ce petit restaurant Riri. Et après le restaurant, on est parti faire une petite activité, le Rec Studio. On a découvert le Rec Studio, franchement c'était super cool. Mais je vais vous laisser découvrir cette activité avec ma voix off. Bienvenue au coulisses du cinéma, ici au cœur du mythique Grand Rex à Paris. Nous pénétrons dans l'univers de la création filmique à travers un parcours interactif et immersif. Vous devenez tour à tour spectateur, réalisateur, acteur de la cabine de la projection ancienne aux effets spéciaux en passant par le bureau du directeur du plateau. Chaque décor relève les secrets de la 7e art. Les ascenseurs transparents vous emmènent derrière le gigantesque écran. Le tunnel des stars vous invite à marcher parmi les légendes du cinéma. À la fin, une petite surprise vous attend. Souvenir d'un voyage dans le monde du film. Installez-vous, laissez-vous guider et action! Une activité originale, ludique et vraiment sympa à faire entre amis, en famille ou en groupe. Les amis, franchement, c'était une super belle activité. J'ai appris plein de choses autour du cinéma et ça, franchement, j'en sors grandi. C'est bon, on est de retour à la maison avec le petit loulou. Regardez, c'est le titre, ça le gratte. T'es un guerrier, mon loulou. Il va vite s'en remettre. En tout cas, j'espère que ce 23e vlog vous aura fait plaisir. Désolé si j'étais un peu perturbé. Mettez un petit like. Mettez le meilleur commentaire pour Goku pour lui donner énormément de force. On se dit à la semaine prochaine. C'était Mafa. Yeah.